Une question qu'on me pose régulièrement, c'est pourquoi est-ce que ma banque ne sait pas tracer l'argent quand il a été volé par un fraudeur? Et dans un sens, c'est pas tout à fait bête à demander, parce que on parle de transfert électronique, ça laisse des traces, donc on doit pouvoir suivre l'argent, le récupérer et me le rendre. Ben, c'est pas aussi simple que ça. La fraude en ligne se passe, disons grossièrement, en 3 étapes. D'abord, il y a la préparation. Ils vont créer les emails de phishing. Ils vont pirater un compte informatique, un email ou un Facebook pour pouvoir de là envoyer des messages, par exemple. Et puis, ils vont faire leur fraude. Et ensuite, ils vont essayer de blanchir ou de sortir l'argent qu'ils ont volé du système le plus vite possible pour justement éviter que la banque le bloque et le récupère. Tu dois savoir que le blanchiment d'argent massif, c'est pas nouveau. Ça a commencé dans les années 20, les années 30, avec la période de la prohibition aux États-Unis. Depuis, ils se sont quand même vachement améliorés. Alors oui, on découvre leur système, on regarde maintenant ce qui se passe et on essaie de tracer l'argent, mais les gars, ils cherchent toujours des nouvelles solutions. On a affaire à un jeu du chat et de la souris, où les banques sont de mieux en mieux pour, évidemment, éviter le blanchiment d'argent, pour récupérer l'argent volé, mais de leur côté, les fraudeurs et les cybercriminels, eux, ils sont aussi de mieux en mieux pour rapidement sortir l'argent ou simplement d'être plus ingénieux avec d'autres techniques, des nouvelles techniques qui sont pas encore connues. Et comment est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord peut-être faire des achats en ligne. Ça se voit. Ils achètent des trucs dématérialisés, ce qui leur permet de sortir l'argent et d'acheter quelque chose à la place qu'ils vont utiliser ou même revendre. Ils vont aller le plus vite possible à un distributeur automatique si les sommes sont pas trop grandes et ils vont récupérer l'argent en liquide. Comme ça, ils ont l'argent sur eux. Ils vont acheter des crypto-monnaies. Ils vont faire des transferts vers d'autres comptes, dans d'autres banques, dans d'autres pays et même d'autres continents. Parce qu'à partir du moment où ça sort d'Europe, c'est pas intraçable, c'est pas impossible à récupérer, mais ça devient beaucoup plus compliqué que quand on est uniquement dans les États européens. Et quand on fait un transfert d'argent de ton compte, 100 € par exemple, vers le compte de la mule financière au départ, ils vont directement ensuite essayer, s'ils veulent cacher l'argent, pas le récupérer, parce que là, ils le sortent. Ils vont au distributeur, les 100 €, ils les récupèrent. Mais imagine qu'ils veulent le cacher, l'argent. Ils vont faire des transferts vers 4 autres comptes, ou 100 autres comptes. Et à chaque fois, il y a les 25 €. Oui, mais sur ces comptes-là, regarde, là, les sommes, elles viennent de changer. Ils sont où? Lesquels des euros sont les tiens? Et puis ils vont aller plus loin, ils vont aller transférer ça sur d'autres comptes encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est de plus en plus compliqué de récupérer ton argent au deuxième rebond. Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est celui d'un autre? Et surtout, je le disais, s'ils sont en dehors d'Europe, c'est difficile. Alors les banques, elles se sont organisées. Elles ont des messages spécifiques entre banques pour ce genre de choses qui disent « mon client a été victime de fraude, merci de bloquer l'argent le plus vite possible et si c'est nécessaire, on vous enverra un PV de la police pour qu'on puisse récupérer l'argent. » Et la réponse, les réponses possibles, c'est 1, oui, nous prenons les mesures nécessaires, on va bloquer l'argent et on vous le renverra. 2, et l'argent n'est plus sur le compte, je suis désolé, il est déjà parti. 3, parce que dans certains pays c'est le cas, oui, d'abord on va demander au titulaire du compte qui a reçu l'argent s'il est d'accord pour qu'on bloque l'argent. Ça a l'air complètement fou, mais dans certains pays, c'est possible. Alors évidemment, là, récupérer l'argent, le fraudeur, il va pas dire oui, je l'ai volé, vous pouvez le reprendre. Donc comment on fait là? Je te dis, la banque, elle fait de son mieux, elle récupère, et elle récupère de plus en plus souvent. Ça, c'est sûr. Mais pas tout le temps. Donc de ton côté, ce que toi, tu peux faire pour aider la banque à mieux récupérer, à plus vite récupérer ton argent, d'abord, c'est de l'alerter le plus vite possible. Dès que tu vois qu'il y a un truc qui va pas, t'appelles ta banque, tu bloques ta carte, et avec ça, tu as plus de chances de récupérer ton argent. Et il faut te former. Alors, il y a un petit truc en plus, parce que j'arrête pas de dire « va faire la formation », je vais encore en parler dans une seconde, mais sache que, statistiquement, les gens qui savent déjà un peu ce que c'est que la fraude, qui savent déjà un peu comment la reconnaître, même s'ils se font avoir, même s'ils se font manipuler, ils iront beaucoup plus vite à détecter qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un truc qui pue, par exemple en raccrochant le téléphone ou après avoir cliqué, parce qu'ils étaient formés. Donc si tu te formes, tu vas plus vite te rendre compte potentiellement que tu as été victime de fraude. Donc, comme toujours, à la fin de presque toutes mes vidéos, j'en t'envoie vers
surfaisansouci.sfonweb.be. Les formations, c'est le site du gouvernement. Vas-y, il n'y a aucun problème, elles sont bien faites. Et puis si tu as encore des questions, tu me les envoies à question@lefraudeur-le-hackerez-vous.com. C'est le fraudeur, le hacker et vous, avec un tiret entre chaque mot. Et pour ma part, eh bien, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.